si je le croisais dans la rue, ben, j'aurais envie de faire un bœuf avec lui, quoi, de jammer avec lui, voilà, qu'on fasse Snob ensemble, qu'il prenne sa trompette et qu'on improvise, quoi. C'est par la musique en fait et par les chansons que je l'ai d'abord découvert. C'était au théâtre, parce que ma sœur est comédienne et donc avec sa troupe, il reprenait en cabaret, en forme de cabaret, les chansons de Boris Vian. Alors c'était des pianos-voix, mais j'ai de suite entendu enfin, voilà, le côté jazz, swing, de comment les chansons et les textes voilà, étaient percutants et rythmés, et voire rappés. Et puis cette manière-là de placer les mots, de les prononcer, de les faire rythmer. C'était un peu le seul, je pense, à faire sonner la langue française de cette manière-là. Il y avait Charles Trenet qui faisait aussi ça. Après, plus tard, Gainsbourg. Je pense qu'il a inspiré, effectivement, Gainsbourg, enfin, toute la chanson française qui a suivi. Aujourd'hui, ce serait une sorte de Stromae, Orelsan, je sais pas. Je me suis amusée avec des chansons comme Snob ou le blues du dentiste à aller travailler comme ça avec des rythmes un peu hip-hop, un peu urbains, à casser un peu les grilles. Donc voilà, sortir justement des grilles plus jazz, blues, pour faire des grilles plus pop. Je suis snob, je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Finalement, quand tu revisites les chansons aujourd'hui avec nos machines, avec nos instruments, c'est toujours aussi d'actualité. Et les textes, alors il y a des expressions évidemment, il y a des mots qui sont surannés parce que voilà, on n'utilise plus des mots comme ça. Mais en fait, on peut totalement se projeter par rapport à l'intention, par rapport au décor aujourd'hui, quoi. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, de pied pas celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. C'est vrai que mon univers est très différent aujourd'hui. Je suis très axée sur les nouvelles technologies, cette manière-là de faire de la musique avec des machines, tout en gardant évidemment les traditionnels pianos, le bois, l'acoustique. Mais voilà, Boris Vian n'a pas connu cette façon d'écrire et produire la musique. Donc je pense qu'en revisitant ces chansons avec ces instruments, c'est une manière de faire rencontrer deux époques, deux siècles. Je vais au cinéma, voir des films suédois, et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob. En fait, on pourrait faire, alors pas un pianoctel, mais un push-octel, parce que cet instrument s'appelle un push. Donc c'est la barque, le logiciel Ableton qui a développé ce contrôleur. Et après, moi, j'ai fait mon propre instrument où j'ai mis d'autres contrôleurs, donc j'ai assigné un petit peu les éléments que je veux, mais voilà, c'est ce que je faisais tout à l'heure, tu vois, il y a des notes, et on pourrait imaginer que chaque note, effectivement, soit un élément de cocktail. Genre un peu de rhum, un peu de coca. Moi, j'ai commencé la musique en faisant du jazz, en apprenant les standards. Voilà, je viens d'une famille de jazzmen. Mon père est pianiste de jazz, il a accompagné Claude Nougaro. Mes petits frères sont bassistes, batteurs. Donc voilà, savoir que ils ont peut-être joué dans les mêmes clubs, parce que mon père il a joué dans tous les clubs à Paris. Et voilà, Boris Vian a joué dans tous les clubs de la rue Saint-Denis, des caveaux de la Huchette.
Enfin, voilà, il était vraiment de cette époque-là, journaliste pour le Jazzot. Enfin, c'est ce côté-là, moi, qui m'attire évidemment, qui me parle. Et c'est le jazzman surtout que c'était. Et c'est ce lien-là avec la musique, avec le jazz, voilà, que je pourrais avoir avec Boris Vian.